Bonjour et bienvenue dans le tutoriel d'installation de configuration de Treebox. Je me présente, je m'appelle Morel Romain, je fais partie du projet Treebox 2012A de la licence pro réseau et système de communication de l'IUT de Calais. Alors en fait ce tutoriel a pour but de vous présenter l'offre Treebox, la manière dont on va l'installer. Et donc dans un premier temps, en fait, il va falloir se munir de quelques petits outils à télécharger sur internet. Donc des téléchargements très simples que je vais vous montrer. Dans un premier temps, il vous faudra un ISO de l'offre Treebox que vous pouvez trouver très facilement sur le site d'Asterisk que je vais vous montrer. Voilà. Sur le site Treebox. Vous pouvez aussi le trouver sur Asterix, mais il vaut mieux aller le chercher directement sur le site de Treebox. Donc voilà, il vous suffit de regarder sur ce site. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour ça. Il vous faudra aussi un logiciel très utilisé qui s'appelle, je l'ai mis ici, voilà, qui s'appelle Oracle VirtualBox, qui vous permettra de créer et lancer des machines virtuelles, ce qui évite de devoir installer des systèmes d'exploitation ou alors pour notre cas de devoir installer Treebox sur des machines physiques, ce qui permet facilement de faire des tests, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et il faudrait avoir au minimum 2 voire 3 PC, ou alors 2 PC et un serveur pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc nous, pour le petit test, pour le tutoriel, on va juste utiliser 3 machines virtuelles, comme voici. Alors là, c'est des machines qui sont déjà créées que j'ai créé moi-même pour les tests. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va d'abord créer des machines. Alors il vous faudra aussi, dans un second temps, des ISO de deux autres systèmes d'exploitation. Donc si vous avez un ISO de Windows XP ou Windows 7, c'est parfait. Voire même Linux, hein, ça peut fonctionner très facilement. En fait, vous installez plus ou moins ce que vous voulez. On y reviendra par la suite. Alors dans un premier temps, après avoir ces ISO, donc de Treebox et puis les ISO d'un système d'exploitation, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle machine virtuelle. Alors la machine virtuelle, en fait, dans un premier temps, ce sera le serveur. Donc on va créer un serveur Treebox. Je vais le nommer Treebox serveur. Voilà. Donc donnez-lui un nom pour le reconnaître assez facilement. Le type, vous allez mettre Other, version Other Unknown. Voilà. Alors vous verrez tout de suite pourquoi après. Donc au niveau de la mémoire, vous allez mettre quand même un petit peu de mémoire. Disons qu'on va mettre manuellement, on va mettre 1 Go de RAM, donc 1024 mégaoctets de RAM. On va créer un nouveau disque virtuel, donc une image VDI. Pourquoi une image VDI? Parce qu'on pourra la récupérer facilement après, l'installer, enfin la récupérer et la mettre dans le VirtualBox d'un autre PC. Donc voilà. On va faire une allocation dynamique d'espace disque, créer. Alors, la première fois que je l'ai installé, Treebox, j'avais mis que 2 Go de RAM. En fait, par défaut, il vous met 2 Go. Vaut mieux pas. Alors, pendant l'installation, moi, ça avait bloqué. Donc vaut mieux mettre un peu plus. Donc n'hésitez pas à mettre. Je pense que 10 Go c'est beaucoup, mais pour le test, de toute façon c'est l'allocation dynamique, donc ça va se remplir au fur et à mesure. Si vous avez besoin de plus de 10 Go, ce qui m'étonnerait, le disque dur virtuel grossira. Donc alors voilà, maintenant on a créé notre serveur. Alors pour le petit rappel, l'offre Treebox, en fait,
nécessite quand même un processeur 500 MHz, 256 MO de RAM et 2 Go d'espace disque, normalement. Mais bon, il vaut mieux mettre un petit peu plus hein, si on veut pas avoir un système qui rame. Donc en VirtualBox, voilà, on était déjà dessus. Donc vous lancez l'offre. Enfin, on va pas la lancer directement en fait. Vous allez voir pourquoi. Quand vous allez lancer la première fois, vous allez voir, vous allez avoir un message Fatal No Bootable Medium Found System Altered. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas mis entre guillemets de CD ou de DVD dans le lecteur. Alors, vu que c'est une machine virtuelle, vous allez me dire comment on fait. Eh bien, c'est très simple. Voilà, on éteint la machine. On va cliquer droit et cliquer sur configuration. On va en profiter pour faire quelques petits réglages. Donc voilà. Vous allez aller directement dans réseau. Et là, dans mode d'accès réseau, vous allez cliquer et mettre accès par pont. Voilà. Et vous allez quand même vérifier ici les informations. Type de carte. Pour bien voir si on a les mêmes. Voilà. Et dans un second temps, vous allez cliquer sur stockage. Et dans contrôleur IDE, voilà, vous avez un lecteur CD qui est déjà configuré. Que si vous n'êtes pas sûr, si vous voyez qu'il est vide, vous allez cliquer sur supprimer. Donc nous on va le supprimer très simplement. Voilà. Et on va en recréer un en ajoutant un lecteur CD DVD. Voilà. Et donc, on va pouvoir sélectionner directement notre disque à insérer dans le lecteur virtuel. Alors vous voyez, bon, moi ça apparaît directement sur le dossier VM3Box que j'ai créé spécialement pour la démonstration. Et donc j'ai le fichier. Donc en fait, pour le chercher, tout simplement sous Windows, donc là juste sous Windows 7, vous allez le chercher, cliquez dessus, voilà, il va apparaître, on le voit ici. Vous allez cliquer sur OK. Voilà. Donc normalement votre machine est bien configurée. Il n'y a plus qu'à double-cliquer dessus et vous allez voir VirtualBox va se lancer. Voilà, donc l'offre Tribox, tout simplement. Comme vous le voyez, c'est installé. C'est pas vraiment installé en fait. Là c'est un peu comme le BIOS d'un PC qui n'aurait pas de système d'exploitation. En fait, quand vous le démarrez, il va directement aller chercher des fichiers sur le CD. Et il n'y a encore rien installé. Donc nous, ce qu'on va faire justement, c'est comme si on allait installer le système d'exploitation du serveur. Parce qu'en fait, la machine qu'on a créée n'est pas vraiment un PC, c'est un serveur qui fera le lien entre les différents PC qu'on va vouloir connecter pour pouvoir utiliser la téléphonie SIP de l'offre Tribox. Donc dans un premier temps, vous allez voir en fait, l'interface c'est un peu... si vous n'êtes pas habitué au BIOS des PC, vous allez voir c'est un petit peu déroutant. Vous allez voir en fait, vous allez cliquer directement dessus. Vous allez voir votre curseur n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas dans la fenêtre. Alors pourquoi? Parce que c'est pas une interface qui gère les souris. Les curseurs de souris, vous allez voir, en cliquant dessus, vous ne pourrez pas y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va appuyer tout simplement sur la touche Entrée. Voilà. Vous allez voir, ça va se lancer. Normalement ça va assez vite. Si vous avez configuré beaucoup de RAM et d'espace disque, normalement ça va aller très très vite. Alors encore une fois, ici vous allez voir, vous allez vous déplacer dans toute cette interface, vous allez vous déplacer avec les flèches directionnelles de votre clavier et la touche tabulation. Donc vous allez voir, moi je vais appuyer successivement sur les touches tabulation. Vous allez voir qu'on arrive à se déplacer. Alors vous allez essayer de revenir sur le... Donc pour mettre en rouge en surbrillance donc US, donc comme ici. C'est dommage que je puisse pas vous montrer directement avec le curseur de la souris.
et vous allez vous déplacer de haut en bas avec les flèches directionnelles haut et bas donc du clavier, et vous allez chercher donc en fait notre langue de clavier pour que vous soyez donc en clavier AZERTY et non en clavier QWERTY américain. Donc alors vous allez descendre normalement, et non vous n'allez pas descendre, vous allez remonter et essayer de trouver les lettres FR comme ceci, non pas FRCH ou latin 1, vous allez prendre FR, voilà, tout simplement. Alors si vous ne connaissez pas la différence entre AZERTY et QWERTY, je vous invite à rechercher sur Google très simplement. Alors un clavier AZERTY c'est un clavier type américain, type européen pardon, AZERTY. Pourquoi? Car quand vous regardez la touche A sur votre clavier, vous allez voir de gauche à droite c'est marqué AZERTY, et QWERTY, donc en fait ce serait le clavier américain, à la place du A on aura un Q et inversement. Voilà. Alors là, quand vous êtes ici, vous avez mis bien FR en surbrillance. Voilà, vous appuyez sur la touche tabulation, comme ceci, et vous allez arriver à mettre OK en surbrillance, vous appuyez sur la touche entrée. Voilà. Donc, Treebox va se lancer, et là, ensuite, on vous demande votre zone de temps. Alors, la zone de temps, en fait, c'est, entre guillemets, votre fuseau horaire. Vous allez désélectionner System Clock Uses UTC, et en appuyant sur tabulation vous allez arriver ici donc sur America New York. Alors vous n'êtes pas bien sûr, enfin à moins que vous soyez à New York, normalement vous n'avez pas vous n'avez pas ce fuseau horaire. Donc alors vous allez descendre et vous allez aller jusque Europe. Alors tous un petit raccourci, hein. Vous appuyez sur la touche E et normalement voilà, vous arrivez sur le premier comme ceci, le premier caractère E de la liste. Voilà, et vous allez encore descendre et vous allez arriver en fait en Europe. Alors nous allons sélectionner Madrid. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne le saviez pas, nous sommes en France sur le fuseau horaire Paris-Madrid. Donc on va sélectionner Madrid. Vous allez appuyer sur tabulation. On va arriver sur OK. Voilà. On nous demande un password. Alors nous, comme password, je vous invite à prendre le même que moi. Donc, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous n'aurez pas à rechercher après, en fait. À moins que vous vouliez vraiment configurer Treebox spécialement pour chez vous, pour votre entreprise, ou dans ce cas-là, vous prendrez un password bien spécifique. Alors nous allons prendre comme password, je vais vous dire ça tout de suite, je les ai notés. Voilà. Alors tout simplement on va prendre comme mot de passe Treebox. Voilà. Treebox. Vous allez appuyer sur tabulation et retaper Treebox. Réappuyer sur tabulation une deuxième fois et appuyer sur la touche entrée. Voilà. Donc voilà, ça installe des petits paquets et des dépendances. Normalement ça devrait aller assez rapidement. Alors voilà, pour certains qui utilisent VirtualBox, je fais une petite aparté le temps que ça installe, histoire de meubler un peu. Pour ceux qui utilisent VirtualBox, des fois quand vous cliquez à l'intérieur de cette fenêtre, vous allez vous apercevoir que si vous n'avez pas installé les add-ons invités, donc comme ceci, donc là par exemple ce n'est pas possible, vous allez voir qu'en fait vous n'arriverez plus à sortir votre curseur de l'écran. Alors tout simplement vous allez appuyer sur la touche CTRL, donc non pas celle de gauche qui est à côté de la touche Windows, mais à côté, juste à gauche des touches directionnelles. Donc la touche CTRL, et vous allez voir qu'en appuyant dessus, votre curseur pourra ressortir à nouveau. Voilà. C'est une petite technique et vous allez voir, vous allez sûrement être embêté quelques fois avec. Donc pas de panique, ne faites pas un CTRL Alt Supr pour ressortir, sinon ça va être un peu embêtant. Vous voyez que ça installe quand même assez vite, hein. Alors vous avez quand même des informations, vous pouvez lire un peu les informations, ça peut être
ça peut vous apporter quand même pas mal d'informations. Comme vous voyez, vous avez GNOME qui vient de passer, j'ai eu Icor, donc toutes des processus qui sont du domaine du logiciel libre, donc qui sont assez connus pour les utilisateurs de Linux. Alors voilà, vous voyez qu'on revient sur la page Treebox. Alors ce que nous on va faire, c'est qu'on va donc comme ceci cliquer ici, donc sur la petite croix en haut à droite. Ça met un petit peu de temps pour s'ouvrir. Voilà. Vous allez éteindre la machine. Donc pas de crainte, vous allez voir, vous pourrez revenir dessus après. Donc en fait, comme sur un PC, quand vous installez un système d'exploitation, il va falloir retirer le CD, sinon ça va vouloir installer à chaque fois. Donc c'est un petit problème qui s'est posé quelques fois. Pas de souci, vous allez voir, il y a un moyen très simple d'éviter ce problème. On va tout simplement recliquer sur stockage et supprimer ce lecteur CD. Alors simplement, si vous voulez pas forcément le supprimer, il y a d'autres moyens. Vous pourrez aller cliquer sur machine et éjecter le CD. Enfin,